Bonjour à toutes et à tous, je suis Johan Lezo, médecin du travail et référent épidémiologie au service santé au travail de la région nantaise. Alors depuis plusieurs années, notamment depuis la pandémie à Covid-19, on parle beaucoup d'épidémiologie. Mais de quoi s'agit-il? Alors l'épidémiologie, c'est quoi? L'épidémiologie correspond à l'étude de la santé des populations et de ses déterminants, c'est-à-dire ce qui fait qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Alors, depuis quand on en parle? L'épidémiologie existe depuis plusieurs siècles, même si à l'époque, c'était surtout centré sur des questions de mortalité, comme pour les grandes épidémies de choléra au XIXe siècle. Alors, à quoi servent ces études et surtout, quelles sont les spécificités pour la santé au travail? Alors, en santé au travail, une des particularités, c'est qu'on fait plus souvent de l'épidémiologie sur des phénomènes qui se produisent sur plusieurs années ou plusieurs décennies. L'épidémiologie est souvent plus connue du grand public pour l'étude des phénomènes infectieux. On a par exemple beaucoup entendu parler d'épidémiologie à l'occasion de la pandémie à Covid-19. En santé au travail, on va plutôt s'attacher à étudier les liens entre les expositions professionnelles et la santé des travailleurs. Et c'est parfois de longues années après le début d'une exposition professionnelle que se déclarent les maladies. Alors quels sont les impacts sur la santé? L'objectif premier de l'épidémiologie, c'est de décrire la santé pour mieux comprendre les facteurs de risque de développer telle ou telle maladie. C'est par exemple grâce aux études épidémiologiques qu'on a confirmé que le tabagisme est un facteur de risque de cancer du poumon. Pour la santé au travail, l'objectif c'est d'étudier le plus tôt possible les liens entre exposition professionnelle et maladie pour orienter au mieux nos actions de prévention. On peut se poser la question des enjeux éthiques et réglementaires. Les études épidémiologiques sont strictement encadrées par la loi parce qu'on utilise parfois des données qui sont sensibles, ce qui est soumis à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles des personnes. Tout cela est encadré par le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Pour mettre en œuvre le traitement des données, le professionnel doit le plus souvent recueillir le consentement de la personne concernée. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'épidémiologie.